Nous sommes sensiblement à 68 ans d'exploitation pétrolière au Gabon. Cela implique l'implantation de plusieurs entreprises, des compagnies internationales, de grands groupes qui ne doivent leur prospérité qu'à la cheville ouvrière. Les employés qui, parfois, au péril de leur vie, œuvrent pour que fleurisse l'industrie pétrolière nationale. Seulement, depuis quelques années, des voix s'élèvent pour dénoncer la précarisation des employés des sociétés pétrolières. Des salaires de misère, des contrats précaires avec un plan social quasiment inexistant dans certains cas. L'accident de Bécuna, qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes, a révélé des irrégularités, la mise à nu des pratiques de roublardise, notamment dans les contrats de sous-traitance et les entreprises de mise à disposition. Toute chose qui a fragilisé le climat social dans le secteur pétrole et qui a amené les plus hautes autorités du pays à mettre en place en avril 2024 une commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures placée sous le regard attentif du président de la République, chef de l'État. Une commission composée notamment du patronat et des employés représentés par leur organisation. Pendant des mois, ils ont abordé ensemble tous les problèmes qui plombent le climat social dans le secteur. Notamment la mise à disposition du personnel, l'organisation du travail sur site, les conditions d'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Des solutions ont été arrêtées de façon consensuelle. C'est donc au moment de signer les accords issus de ces travaux que le patronat aurait fait marche arrière en s'abstenant de signer. Un acte qui n'est pas sans conséquence sur la suite des événements. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Les employés réunis au sein de l'ONEP en appellent alors à l'intervention du chef de l'État pour mettre fin à une situation qui laisse planer l'ombre d'une grève dans un contexte où les autorités de la transition et le gouvernement s'emploient à restaurer la dignité des travailleurs. Une dignité qui passe nécessairement par le respect des droits fondamentaux, la fin des pratiques d'esclavage des temps modernes, du trafic d'influence et autres formes d'abus que la cheville ouvrière dit ne plus être prête à accepter dans son pays, le Gabon.